Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 et je vais vous parler du match de ce lundi 28 novembre à 11 h du groupe G, le match Cameroun-Serbie. Donc c'est le deuxième match dans cette compétition pour ces deux équipes et donc je vais vous donner plein d'informations sur ce match. Donc à commencer, on va déjà regarder le classement de ce groupe. Premier, le Brésil et la Suisse avec 3 points parce que le Brésil et la Suisse ont chacun gagné. Donc le Brésil a battu la Serbie 2 buts à 0, la Suisse a battu le Cameroun 1 à 0. Ce qui veut dire que ce match Cameroun-Serbie, c'est un match où les deux équipes doivent absolument gagner pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Un match nul devrait, ça se trouve, ne pas suffire. Donc là, ça va être un match vraiment très intéressant parce que ces deux équipes vont sûrement tout donner pour l'emporter. Et vraiment, ça, c'est le match de la dernière chance pour ces deux équipes. Alors maintenant, on va essayer de regarder un petit peu les statistiques du premier match, de leur premier match, pour se faire une idée. Alors, c'est vrai que le Cameroun a joué contre la Suisse, a perdu 1-0, c'était assez serré, ils avaient 49% de possession de balle, ils ont fait beaucoup de passes, presque 500 tentés, enfin 2 hors-jeu, 8 tirs, dont 5 cadrés. Les Camerounais, ils n'ont pas eu de réussite, pas réussi à marquer, 5 corners, 11 interceptions, 23 centres. Les Camerounais ont plutôt bien joué. Mais alors ça s'est joué à vraiment pas grand chose parce que pour moi c'était pareil sauf que la chance a tourné du côté de la Suisse et le Cameroun a perdu son premier match alors que la Serbie contre le Brésil, bon, c'était quand même plus compliqué parce que les Brésiliens, ils ont une sacrée équipe avec de sacrés joueurs. Ils ont eu 41% de possession de balle. Ils ont quand même fait 400 passes à peu près. Mais ils ont tiré que 5 fois, dont 0 tir cadré. Donc pour marquer, c'est plus compliqué. 4 corners. Voilà, ils ont été un peu collectivement un peu en dedans, on va dire, et dépassés par la technique et les individualités du Brésil. Et le Brésil a vraiment fait un bon match. Donc c'est vrai que la Serbie, c'est difficile de se faire une idée dans ce match-là, les amis, Cameroun-Serbie, de qui peut l'emporter. On va essayer de voir un petit peu les confrontations qu'il y a eu depuis 2 ans et voir s'il y a des corrélations entre ces deux pays. C'est vrai que n'hésitez pas les amis d'ailleurs en message de cette vidéo à mettre ce que vous pensez de ce match, les infos, le score, ce que vous pensez, qui peut gagner, comment ça peut se passer, voilà. En tout cas déjà vu l'heure du match, c'est 1 h 11 h, c'est pas forcément adapté à tout le monde. Ça peut jouer aussi sur le scénario, le déroulement du match, mais aussi dans le sens où l'autre match va se dérouler après. Donc le match qui se déroulera après entre le Brésil et la Suisse, ils auront déjà le résultat du Cameroun-Serbie. Donc c'est vrai que c'est pas toujours le même rapport. Alors depuis 2 ans, on va regarder un petit peu les scores des deux équipes depuis 2 ans pour essayer de voir s'il y a eu des affrontements ou des affrontements contre d'autres équipes mutuellement en fait. Alors le Cameroun, c'est vrai qu'ils ont surtout joué à Ouzbékistan. On va voir, ils ont peut-être l'Algérie oui 2 fois, Burkina Faso, Égypte, Cameroun, Gambie. Alors c'est que des équipes africaines. Là, je regarde. Oui, parce qu'il y a tous les barrages de la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe d'Afrique. Alors, la Serbie a joué Bahreïn, Norvège, Suède. Alors là, ça va être beaucoup d'équipes européennes. Danemark, Hongrie, Portugal, Qatar, Azerbaïdjan. C'est l'Ouzbékistan qu'ils ont joué, qui se rapprocherait plus de l'Europe. Serbie, Qatar. Ils ont joué contre le Qatar. Ouais, mais non, il n'y a pas de corrélation. Le Japon, la Jamaïque. Alors, je crois que j'ai vu la Jamaïque. Ils ont fait match nul les Serbes contre la Jamaïque en juin 2021. Bon, c'est il y a longtemps quand même. Et contre le Panama aussi, ils avaient fait 0-0. Et le Cameroun a fait un partout contre le Panama et un partout. Ah bah c'est pareil. C'est exactement les mêmes scores. Donc les deux équipes pour moi, bon, c'est ce que je pensais déjà avant. Pour moi, les deux équipes ont à peu près le même niveau. Ça va être difficile de se faire une tendance à ce match-là. De toute façon, elles doivent gagner, elles n'ont pas le choix les deux. Mais c'est vrai qu'en temps normal, sans cette obligation de victoire, je verrais bien un match nul. Voilà, un 0-0 ou un partout. C'est vrai que bon, c'est en temps normal. Mais là, avec l'obligation de gagner, elles vont être obligées de jouer à fond, d'aller au bout des actions. Ça change tout, c'est peut-être plus la même chose. Là, ça peut vraiment influencer une équipe ou l'autre. En tout cas, c'est vrai que ça va être très intéressant de voir ça. En sachant que quand même, le Cameroun, quand on regarde les deux affrontements, la Serbie n'a pas réussi à faire un seul tir cadré contre le Brésil. Le Cameroun en a fait 8, mais 5 cadrés. Donc le Cameroun tire et est plutôt adroit. Donc c'est vrai qu'ils auront peut-être une chance supplémentaire de battre les Serbes. Mais c'est vrai qu'en temps normal, eh ben écoutez, moi je verrais plus un match nul.
Ça va être très intéressant. En tout cas, c'est vraiment l'équipe qui va perdre ce match sera éliminée de la Coupe du Monde. Et ça, c'est pour ça que, alors, parce qu'on va, elles vont pas jouer les deux équipes avec la peur au ventre, parce qu'en se disant, bah, je vais me faire éliminer. Si je rate quelque chose, je risque de me faire éliminer. Alors, vaut peut-être mieux faire match nul, et espérer que derrière le Brésil batte la Suisse et puis jouer la qualif sur le dernier match. Mais c'est un peu, pour moi, c'est un peu quand même risqué. Parce que le dernier match peut ne pas apporter ses fruits, hein, tout simplement. En plus, le Cameroun, au dernier match, il joue le Brésil. Donc le Cameroun, ils n'auront pas trop de choix que de battre les Serbes. Parce que s'ils battent pas les Serbes, après le dernier match contre le Brésil, ça va être compliqué. Sauf que le Brésil a deux victoires qui font tourner et qui s'en foutent. Mais faut pas espérer ça quand même. En tout cas, voilà, je dirais que l'impérativité de victoire est plus du côté du Cameroun que de la Serbie. En sachant que la Serbie va jouer le dernier match contre la Suisse, pour la qualif éventuellement à 4 points. En battant les Suisses 2-0, ils pourraient se qualifier à 4 points, alors que le Cameroun, eux, ils n'auront pas le choix, et il va falloir qu'ils battent le Brésil au dernier match, s'ils ne gagnent pas dans ce match-là. Même s'ils gagnent dans ce match-là, au dernier match, vu qu'ils ont perdu le premier, il va falloir faire un résultat contre le Brésil. Donc c'est vrai que l'avantage est quand même côté serbe, mais c'est marrant, mais je verrais quand même un match nul, à moins que le Cameroun donne tout, sachant ça. Et dans les dernières minutes, le gardien monte pour qu'il gagne le match s'il y a match nul, et puis que les Serbes fassent un compte et qu'ils marquent un but. Bon, ça sera à voir en tout cas. Les amis, je vous donne rendez-vous à 11 h pour ce match Cameroun-Serbie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.